Ça, c'est notre malade. Quels sont les problèmes, du coup? Quels sont les problèmes de notre malade? Grille cassée. État de la machine, plus que douteux, tout le long, partout. À croire que le PC a été bugné, bouffé dès qu'il en a eu l'occasion, partout. La plasturgie est défoncée sur tous les côtés. Tous les côtés, avant compris. En plus de ça, donc en plus d'avoir des traces bizarres sur le dessus qui s'enlèvent pas, clavier HS. Clavier HS, une touche sur deux qui fonctionne. Repose-poignet pas en bon état. Et là, heureusement, Ludo, il est arrivé sur son grand cheval blanc. Ah non, ça il s'est abîmé dans le transport, par exemple. Tu vois ce que je te disais, Ludo, qu'il fallait les remonter. Regarde, du coup, il s'est abîmé dans le transport. Ça, c'est des rayures parce qu'il a sûrement frotté contre une autre carte mère. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Il reste quand même en 1000 fois meilleur état. Ben, en fait, littéralement, il est en excellent état, celui-là. À part les quelques petites rayures qu'on a là-haut. Et ici, il est en excellent état. Alors, par contre, il est dégueu. Il est plein de poussière parce que ça fait un petit moment qu'il est en panne. Mais en dehors de ça, il faudra peut-être que, par contre, le touchpad, il a l'air fatigué aussi. Comment ça, le touchpad, il a l'air fatigué? Ouais, le touchpad, il est bizarre. On verra si par hasard, je vais pas être obligé de récupérer celui-là, qui est en quel état, fais voir. Ah bah, il est inutilisé, celui-là. Et on récupérera sûrement celui-là. Du coup, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse sur cette machine? Donc, on va récupérer ce clavier, dont on va se servir assez rapidement. On va enlever ce tour d'écran, dont on va se servir assez rapidement aussi. Ouais, c'est le SR démonté qui était dans le carton. Celui que tu m'as envoyé pour la carte mère, le clavier, pardon. J'en aurais bien récupéré, tant pis. De quoi t'en aurais bien récupéré? Ah, des batteries HS? Ah bah Tita, envoie-moi un MP. Envoie-moi un MP sur Discord, Tita. On peut discuter batterie HS. On fera un moite-moite avec Antoine. On verra ce qu'on peut faire. Avant de promettre quoi que ce soit, on verra ce qu'on peut faire avant tout. On va récupérer pour plein de projets. Bah écoute, MP, envoie-moi MP Tita. Ah, c'est bizarre que là-haut. Donc ça, normalement, on le garde. Parce que de mémoire, celui qui est ici est en super mauvais état. Ah ouais, ouais, c'est confirmé. Le tour d'écran est rincé. Cette carte mère là, on ne sait pas son état. J'ai pas eu l'occasion de la tester encore. Donc ça, pour l'instant, pareil, on va mettre à côté. Les ports USB, ils ont l'air bons, donc on va les garder. Enlève-toi, merci. So long, Bowser. Hop là. Donc là, ça c'est notre shell. Notre shell est bonne. On va juste enlever le dessous aussi parce que le dessous est censé être enlevé. On va recabler comme il faut les antennes. Parce que les antennes ne sont plus câblées comme il faut. Hop, 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 hop. Voilà. Donc ça c'est bon. Notre shell est bonne. Shell de... Shell de Portal, bien sûr. On resserre bien comme il faut les charnières parce que je vois qu'il y a quelques vis qui ont envie de se faire la malle. Voilà. Donc là, on est bon. Notre shell est bonne. Hop. On la met à 90 degrés. Et là, par contre, on va démonter. On va démonter notre machine en mauvais état. Dont on va se débarrasser d'absolument tout, quasiment. Les charnières sont hoc. Toutes, dit Fred. Toutes les charnières sont hoc. Même sur lui, hein, les charnières sont hoc. Celui-là, il a même la batterie qui tient la charge. Donc pareil, on garde cette batterie, elle est pleine d'ailleurs.
Ah oui, c'est vrai qu'en plus, il manquait les vis de support sous celui-là. Oh là là. Celui-là, il était dans un état, les amis. Quand je l'ai récupéré, le pauvre vieux. Et le pire, c'est que c'est pas une configuration dégueu, hein. i5 de 4ème génération sur socket. C'est-à-dire qu'éventuellement, on peut même mettre un i7 si on veut. J'en ai pas. J'en ai peut-être. Ça pourrait être l'occasion de lui mettre un i7 si j'en ai un. Et je crois que j'en ai un de i7. Je vais les vérifier. Et il a une GTX 750. Ça, on garde pas. On a 4 emplacements de RAM pour éventuellement monter la machine à 16 Go de RAM. Donc on a déjà un SSD dedans. Parce que j'avais déjà fait le nécessaire avec les SSD. Là, en plus, on a toutes les vis. Oh là là. Oui, oui, une GTX 750 là-dedans, Ludo. Bon, après, c'est une 750, hein. Qu'il a démonté. Oups, c'est mon père. Ah merde, oups. Oups, Ludo. Acéris de Groupama. Oh, petit coussin, voyons. À quoi peuvent servir les batteries HS? À beaucoup de choses, Prali. Les réparer, les remettre en état, en faire d'autres batteries. J'ai- Je note, les charnières se font la malle. Exactement. Je vous aime bien, mais je dois vous laisser. Oh, déjà, petit coussin? Bah écoute, bonne soirée à toi, petit coussin. Des bisous. À demain, peut-être. Donc bon, par contre, je suis obligé d'utiliser toutes les vis de celui-là parce que, comme je vous disais, il manque toutes les vis dans l'autre. À noter aussi une chose, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Donc là, on va utiliser la carte mère, la batterie, le bloc écran avec sa nappe, parce que du coup, dans les pièces détachées, il me manquait donc l'écran, la nappe. Qu'est-ce qui me manque dans les pièces détachées de cette machine? Le connecteur d'alimentation. J'avais pas le connecteur d'alimentation. Donc c'est pour ça aussi qu'il m'est difficile de tester l'autre carte mère sans connecteur d'alimentation. En vrai, vous savez quoi? On va faire un test. Vu que la batterie tient un peu la charge, on va tester l'autre carte mère. J'ai ma vie à mener et à la patinoire. Ah yes! Et ben bonne patinoire à toi, petit coussin. Bonne soirée. Des bisous. Prends soin de toi. Très important. Et à la prochaine. En vrai, on aurait même pu mettre un M2 ici. En vrai, je suis grave tenté de mettre un M2. Hmm. Est-ce qu'il me reste des M2? Et oui, Master of Puppet. Exactement. Je savais que vous étiez un chat de bon goût et que vous connaissiez les bons bails. Je ne me faisais aucun souci là-dessus. On fera du coup pas la pâte thermique de cette machine pour la simple et bonne raison que cet ordinateur ayant déjà été fait en live a déjà bénéficié d'un changement de pâte thermique. Sauf si je monte un i7 dedans. Il faut que je vérifie si j'ai un i7. Oh la fils, bonjour. Est-ce que j'ai un i7 là-dedans? Et je crois que ça, c'est un i7. Non? Ah non, ça c'est un i7, je crois. Le fils qui est trop content de pouvoir revenir renifler de nouveau un peu l'extérieur. Nif nif. Mhm. Le fils. C'est où la référence de ce processeur Intel là? Chacam. Alors le fils c'est un peu moins fluide quand il est là. Donc je sais pas combien de temps la Chacam durera. Des fois elle dure longtemps, des fois elle dure pas longtemps. Euh, Donc lui véritablement sa volonté c'est de sentir. Il adore sentir sous l'air de la fenêtre. La base Metallica, exactement. M2 de cette taille, j'ai jamais commandé. Ah non, c'est pas un M2, c'est un MSATA.
C'est du MSATA, il n'y a pas de, y a pas de M2 sur cette machine, trop vieille. Pas de souci, petit coussin. À toutes. C'est un peu loin, je suis désolé, je suis en train de... Voilà, c'est bon. Et coucou Lutz de Berlin, comment ça va? Ton chat s'appelle le Fisk? Non, le fils. FI, le fils. Non, non, il s'appelle Indy. Indy, la petite boule de poil noir là, qui est adorable. Hein? Hein, Indy? Ma petite poule. Je l'appelle la poule parce qu'il aime vraiment se mettre toujours en position boule. Telle une poule. J'attends toujours de passer une fois par jour chez mes streamers favoris. C'est gentil, petit coussin. Merci beaucoup. Euh... Comment ça va du coup, Lutz de Berlin? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Quoi de neuf? Quelles sont les nouveautés? Et bonjour! Du coup, c'est quoi ce processeur? SR15H. Attendez. Oui, dans le bon sens, ça va mieux. SR15H. Et si j'ai un i7? Wouh! Donc du coup, il y aura un i7 dans cette machine. Actuellement, j'ai un i5. Et je crois que c'est le même TDP de toute façon. Un Arc, s'il vous plaît. Arc. Arc Intel, non? Arc Intel 4700 MQ. Alors, le 4700 MQ qui fait 47 watts. Ah, il est peut-être un peu plus élevé. Intel Arc, parce qu'il me semble que le 4200 M, il fait 37 watts. Il fait 10 watts de plus. Par contre, il me semble que cette révision de Acer V3... attendez. Ce qui me semble que sans changer de système de refroidissement, qu'il était fourni avec un i7 4700 lui aussi. 772G i7. Tu vois? Il est fourni avec un 4702. Et je crois que le 4702, connaissant les références de merde de chez Intel, le 4702 est un peu moins performant et surtout il est basse conso. Et c'est ça. Donc je ne peux pas mettre ce i7 là-bas dedans. Cette tristesse, ce désespoir. Le système de refroidissement sera pas bon du coup. Et coucou le flot de l'histoire, comment ça va? Attendez, on va faire un shoot-out au flot de l'histoire. Notre copain de Nestream. Tiens, pourquoi elle marche pas là? Bah, pourquoi elle marche pas? Bon, ça finira par rappeler de toute façon ce qu'est Nestream. Euh, le flot. Voilà. N'hésitez pas à les poser. Regardez, vous avez un petit cœur en haut du chat. N'hésitez pas à aller rejoindre et découvrir le flot de l'histoire. Comment ça va le flot de l'histoire? Est-ce que tu as passé une bonne journée? Je crois pas que j'ai 17. Hein. Ou en tout cas, je pense pas que j'ai quelque chose de meilleur qu'un i5 4200M. Je commence à en avoir beaucoup des processeurs Haswell, mine de rien. Ouais, ça m'étonnerait que j'ai un i7 là-dedans. Tu peux regarder, hein, mais... Et coucou Rinart! Ça fait trop plaisir de te voir ici, Rinart. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé une bonne journée. Et salut le Doréamon! Mais oui, il y a Flo! Et coucou la petite potière! Comment ça va la petite potière? Pareil. Quand le... Comment ça s'appelle que le cooldown sera passé, on fera un SO à la petite potière.
Comment ça va la petite potière? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Et du coup, je n'ai pas de i7. Donc, nick. J'aurais bien fait une machine un peu overkill. Surtout que j'aurais pu avoir quelqu'un qui aurait pu en avoir besoin. Et ça, c'est trop risqué de mettre une machine mettre un processeur qui a 10 watts de TDP supplémentaire. Qui a 10 watts de dissipation thermique supplémentaire. C'est dangereux de mettre ça dans une machine qui n'est pas prévue pour à la base. Le meilleur moyen, c'est de cramer la plupart du temps, pas forcément le processeur, mais la carte graphique, si le PC en a une. Ou sinon d'avoir les ventilos toujours à fond, parce que la machine n'arrive pas à refroidir convenablement. Sinon, j'ai pas encore eu le courage de regarder pour l'envoi du portable. Pas de soucis, Lutz de Berlin. Vraiment quand tu peux. Et coucou! Voilà, c'est pas moi. Comment ça va? Comment ça va aujourd'hui, Rinard? Qu'est-ce que tu racontes de beau? Un PC fixe que j'ai monté en 2013, tu penses que ça vaut la peine de l'upgrade? Alors, je vais pas te mentir. Bah, donne-nous la config. En vrai, The Bulgy, donne-nous la config. Je te dirai si ça vaut le coup ou pas. On dirait des procs d'élite pour PC. Ah, mais ce sont des processeurs de PC portable. Parce que les processeurs de PC fixe ressemblent à ça, en fait. Sauf qu'ils ont une coque en métal dessus. Dans un ordinateur portable, il n'y a pas de cache dessus. Ils sont directement montés en tant que tels. Considérés en tant que tels. Bon, je pense que ça devrait être bon pour le shootout. Pour la petite potière. Est-ce que c'est bon? Oui. Pareil, petit cœur en haut. Si vous voulez voir de la poterie. Incroyable. N'hésitez pas à aller poser vos follow chez la petite potière. Qu'est-ce que tu racontes de beau du coup depuis la semaine dernière, la petite potière? Quoi de neuf? J'aurais bien testé tous les processeurs que j'ai là, mais j'ai une flemme incommensurable d'essayer de trouver mieux. SR1, L2. J'ai l'impression de jouer la bataille navale à chaque fois que je lis des processeurs. SR1, L2. Dans l'eau. Ah! Un 4310M. Combien de TDP là-dessus? Arc. Arc. Combien de TDP là-dessus? 37 watts aussi? Ah! Bon, j'ai déjà un processeur un peu meilleur ici. SR1HC. SR1HC. i3. SR1L4. SR1L4. Un i5 4210. Bon, celui-là est meilleur du coup. 5. SR1HC. J'ai des SR1HC, ça me parle. Ah bah c'est un i3. Attends. Ah ouais, je suis juste le gros débile. Kiff. SR1H9. Ça doit être un i3 ça aussi. Ah non, c'est un i5 4200. 4300, pardon. SR1 HD. Qu'est-ce que c'est? Intel Pentium. Voilà, ça c'est tout moisi par contre. Bon, ça c'est un i5 SR1HA. Qui vient de chez Monsieur Papa qui était avec nous tout à l'heure, celui-là. Ah, ça y est, le fils est parti. SR1 LC. LC. Intel Pentium. Et le dernier, SR1 LF. Intel Celeron. Voilà, donc on a carrément même de l'Intel Celeron. On va les ranger dans l'ordre. Hein. Intel Celeron tout en bas et les suivants par-dessus. Là, on a les i3. Et là, on a les i5. Hop. Et du coup, on va utiliser le 4310M qui est ici pour remplacer le 4200 qui est dedans. Contente de revenir ici. Bah écoute, content de pouvoir t'accueillir de nouveau, la petite potière. Vraiment très content. Et de rien, c'est normal. Moi, je fais la pub à tous les copains streamers. Et bah écoute, voilà, c'est pas moi, ça va super bien. On est ici, on est en famille, on est content, on est tous ensemble. C'est le pied, Xavier, comme on dit. Ben, je vais voir ce que je peux faire. Let's go là. Et coucou Belko, comment ça va depuis ce matin? Qu'est-ce que tu racontes de beau Belko?
Et oui, la classe le Celeron, totalement. Tu installes le pistol du contrôleur HCI où tu laisses le standard. Quoi? Tu dis quoi Ah, le pilote du contrôleur HCI? Ça dépend. Moi, je laisse faire Windows Update. Hein. J'essaie depuis plusieurs mois, oui, d'acheter une webcam Logitech C922 d'occasion sur le bon coin, mais j'ai essayé 5 vendeurs différents. Ah, alors ça, par contre, c'est la merde, la petite potière. N'hésite pas à regarder éventuellement. Tu la trouves à combien? Tu as quoi comme budget, la petite potière? Parce qu'on peut peut-être t'aider à trouver aussi bien ou mieux en dispo. En dispo et en envoi. Parce que c'est devenu... le marché de la webcam, c'est devenu un... Aïe! C'est devenu compliqué. Complicado. Max 50 € avec les frais de port. Yes. Ah, attends, je vais regarder. Un peu le somme professionnel. Oui, j'ai vu Belco. Est-ce que vous pouvez envoyer tous plein d'amour? Vous savez, on a une fois de plus, on a une commande envoyer de l'amour. Ah, mais d'accord. Ok, donc quand on enlève la vis, ça enfonce le touchpad. Donc c'est normal que le touchpad soit enfoncé de l'autre côté. Euh, N'hésitez pas à envoyer de la force à Belco, les amis. Merci, Tita. Envoyez tous plein de force, plein d'amour, plein de courage, plein de tout. Parce que Belco mérite plein de tout. Euh, Mais voilà, surtout aidez-le. Parce que le pauvre Belco, c'est si compliqué en ce moment. Donc n'hésitez pas à le soutenir. Faites voir du coup cette histoire de touchpad là. Ouais, non, bon, on va pouvoir garder ce touchpad. Hein. Hop. Donc, ce clavier, on le hit, parce que vous savez, c'est ce que je vous disais, donc c'est le clavier où il n'y a plus qu'une touche sur deux qui fonctionne. Donc, so long, le clavier. Ah oui, par contre, il y a une vis à enlever. Et merci pour tout le soutien et le support et l'amour envoyé à Belco. On aime fort notre Belco. Hop. Donc là, dans tout ce qu'on a récupéré, donc on a notre... on va pas récupérer, on va pas démonter complètement le bloc écran. Par contre, on a ça à récupérer. Alors, ce qu'il y a de bien, je me demande... Attendez, je vais faire un test rapidement. Je vais regarder rapidement la différence de performance entre les deux. Ah bah ouais. En plus, c'est vrai qu'il avait un ventilateur cassé. Peut-être utiliser l'autre ventilateur du coup. Le ventilateur de celui-là étant cassé. Il a deux supports cassés en fait. Oh putain, c'est vrai qu'il était dans un état le système de refroidissement là-dessus aussi. Ah, il y en a quand ils font du dépannage, ils sont motivés à faire n'importe quoi hein, quand même. Alors faites voir ce que dit l'autre ventilo. Bon, il est un peu dégueu. C'était pas une bonne idée. Bonjour. Ah ouais. Ouais, toujours vérifier du coup l'état du système de refroidissement avant de faire ce genre de choses. Par contre, vu qu'au final, je vais être obligé d'enlever tout ça, je pense qu'on va récupérer, s'il est bon, l'intégralité du système de refroidissement de celui-là.
qui au moins n'est pas cassé. Putain, j'ai pris une flopée de poussière dans la tronche là. L'installe jamais. Alors le constructeur Intel recommande d'installer leur pilote. Pour les performances et AMD, j'en ai rigolé, recommande de laisser le standard sur du AMD. Oui, oui, oui. Ils disent que c'est de la merde. Oui, mais totalement, Ludo. On aime Belco, oui. On vient de promouvoir quelqu'un alors que j'étais en poste. Alors ça, par contre, effectivement, Belco, on appelle ça du catapultage de mort. Ça va doucement, toujours. Bah écoute, Rinart, journée chaude. Journée où tu m'aurais tapé dessus. T'as encore le droit de me taper dessus, bien sûr. Mais journée où tu m'aurais tapé dessus parce qu'en fait, j'ai travaillé non-stop de 8h, de 8h du mat à 16h, juste avant le stream. Donc j'ai juste mangé un bout ce midi rapido. Parce qu'en fait, j'ai alterné entre les réunions pour mon client, puis entre midi et deux, les réunions pour Soprasteria, puis j'ai repris les réunions pour mon client dès le début d'après-midi. Donc ouais, c'était chaud. Bon, il y a 5% de... Ah mais non, pas U. 4310M. Trou de balle. Ah mais le 4310M n'existe pas dans ma base de... Bah très bien. Ah ouais. Ouais, je pense que vu la différence de performance, c'est quoi l'intérêt du 4310M du coup? Hmm. Et coucou Oliver, comment ça va? Comment va Oliver? Qu'est-ce que tu racontes de beau aujourd'hui? On passe de 3-1, de 2-5 à 3-1, on passe de 2-7 à 3-4. Ouais, donc en gros, on a 200 MHz de différence. 2 cœurs, 4 trades, 3 mégas. Donc en vrai, c'est exactement la même chose. Hmm. Ouais, 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 ouais. En termes de différence de perf, je vois pas trop l'intérêt de swapper les processeurs en fait. Finalement. Parce qu'on gagne 2%. Je préfère regarder celui-là pour un jour où un PC pourrait avoir besoin d'un meilleur processeur. Par contre, on va récupérer son système de refroidissement à celui-là, qui est en bien meilleur état que celui-là. Sauf... Ah ouais, si, il est dans bien meilleur état. Parce on a quand même quelques... on a quand même eu un choc ici, qui a déformé le système de refroidissement, les ailettes du système de refroidissement. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu fais comme métier si ce n'est pas indiscret? Alors, la petite potière, je suis ingénieur système et réseau dans une ESN, donc une entreprise de services au numérique, aussi anciennement appelée SS2I, qui s'appelle Soprasteria. Normalement, à la base, je suis ingénieur système et réseau. J'étais pendant très longtemps responsable virtualisation, expert Microsoft. J'ai plein de casquettes. Et depuis un an maintenant, je suis manager d'équipe. Alors aussi bien chez Soprasteria depuis très récemment, parce que je suis d'abord devenu responsable d'équipe, manager d'équipe chez mon client, avant de devenir manager d'équipe chez Soprasteria. Et, euh, et l'objectif, pourquoi il y a un truc ici? Mon objectif, en fait, mon objectif est en gros de faire en sorte que chez le client, tout roule toujours. Tout roule toujours, quelles que soient les contraintes, quels que soient les problèmes.
Et toi, la petite potière, du coup, question que je peux me poser aussi. Euh, Ce que tu fais sur Twitch, la poterie, c'est ton boulot principal ou pareil, tu es comme beaucoup d'entre nous dans la section créateur à faire ça à côté d'un job principal? Parce qu'on est quand même beaucoup hein, qui sommes obligés qui sommes obligés de répondre à l'appel du boulot à tout moment dans, dans la grande MIFA dans la grande MIFA des créateurs. Et du coup, c'est vrai que c'est une question que je pose jamais aux gens qui viennent me voir, aux créateurs qui viennent me voir. Est-ce que c'est votre boulot principal le stream ou est-ce que vous avez quelque chose à côté? C'est quelque chose qui m'intéresse véritablement. Et merci Jonah pour le follow, c'est très gentil. Euh... Si, ça joue énormément, Ludo. Sur un PC portable, beaucoup. Sur un ordinateur fixe, quasiment pas, parce que tu parles en centaines de watts. Sur un ordinateur portable, 10 watts, 10 watts c'est énorme. Que tu aies une différence d'un ou deux watts, d'un ou 3 watts, 10 watts, ça commence à être énorme. Sachant qu'il faut savoir une chose, en plus sur les ordinateurs portables, la grande majorité du temps. Et merci Captain Gaulois pour le sub. Alors il faut savoir qu'il y a un bug, il y aura sûrement une deuxième fois cette annonce, je sais pas ce qui se passe. Il y a une double annonce maintenant pour les annonces de sub, je sais pas pourquoi. Donc je sais en avance de phase que Captain Gaulois a payé son sub, et normalement on va réavoir une annonce dans quelques secondes pour nous dire Captain Gaulois paye son sub, let's go. Merci Captain Gaulois, tu régales. Pentester, auditeur en cybersécurité. Finalement, tu tentes pas le i7. Non, je tenterai pas le i7 du coup. Désolé, j'ai dû démonter la carte graphique pour retrouver les infos et retrouver la facture. Ah ouais. Alors je suis désolé, The Bulgy, mais si j'étais toi, je vendrais tout ça à un prix raisonnable et je repartirais sur une config récente. En fait, tu peux rien mettre de mieux que ce processeur-là, qui n'était pas ouf à l'époque et qui n'est malheureusement toujours pas ouf aujourd'hui, enfin qui est encore moins ouf aujourd'hui. Les AMD A10. Et, et du coup, la problématique, c'est que tu vas être limité par tout un tas de choses. Donc en vrai, tu ferais mieux de laisser la config telle quelle, la vendre complète et, et racheter quelque chose. Après, tout dépendra de ton budget, bien sûr. Et là, justement, c'est le rôle de nous. Et merci Quanwan pour le sub. Putain, mais qu'est-ce qui se passe avec les alertes ce soir? Quanwan, es-tu là? Parce que j'ai l'impression que Captain n'est même pas parmi nous. J'ai l'impression qu'il se passe n'importe quoi avec les subs. Et on est retourné à 300. Regardez, on est de nouveau à 300. Trop bien. Bravo à tous. Ah oui, tu es en lurk. Et donc, t'as bien posé un sub là, on est d'accord. Merci déjà. Oh non. Merci pour le sub. Incroyablement gentil et généreux. Mais en fait, j'essaie de comprendre parce qu'on a des problèmes d'alerte de sub depuis le début du stream. Du coup, je sais pas véritablement ce qui se passe. Petit Prime, eh ben merci, c'est très gentil. Mais je sais pas pourquoi ça s'affiche pas du tout dans Twitch. Donc forcément, s'il y a eu l'alarme, c'est que ça a bien été pris en compte. Par contre, Twitch est à la ramasse de fou. Pour le coup, c'est pas Stream Elements hein, qui ramasse. Parce que sinon, si c'était Stream Elements, il n'y aurait pas l'alerte. Par contre, c'est Twitch qui a un problème ce soir. Il y a du mal à comptabiliser les, euh, les abonnements. Et coucou Oriane! Oriane, je suis désolé. Je ne t'oublie pas, Oriane. Je ne t'oublie pas. J'ai posé mon lundi semaine prochaine. Je pense que je te préparerai un PC d'ici lundi de la semaine prochaine et que je te l'enverrai du coup par Chronopost, le PC. Mais je te confirme que je ne t'ai point oublié. J'espère que tu vas bien. Merci pour vos réponses. Je suis potière à plein temps, mais trop bien. Trop bien du coup. Ah, j'ai compris. Ok.
Alors, je pense que cette carte mère est morte. Déjà, pour la simple et bonne raison que, regardez, le boulot qui a été fait ici, on a du flux de partout. Regardez, vous voyez? Je peux gratter la carte mère. On a du flux de partout dans cette zone-là, indiquant que quelque chose s'est passé par ici. Vous le verrez encore plus près, là, vous voyez comment c'est jaune autour des composants? Et en fait, je viens de regarder une chose, regardez la gueule de la carte graphique. Ici. Ça, pour que ce plastique-là, qui est un plastique très solide et qui est très résistant à la chaleur, fonde comme il est ici, euh, moi je pense que le PC est tombé en rade, sûrement surchauffe de la carte graphique. Et en fait, il y a eu une volonté, et d'ailleurs ça se valide dessus aussi, parce que regardez comment c'est brûlé ici, là. Il y a eu une volonté de chauffe, de reflow de carte graphique, qui n'a sûrement pas dû fonctionner, je pense. Ce pourquoi le PC était tout démonté. Bonjour. Ah, désolé désolé de l'interruption. Coucou à là-bas, comment ça va là-bas? Ça sent le composant cramé. Ouais, je pense aussi. Ah, je me suis arraché une peau, très bien. Je m'en doutais un peu. 9 ans, c'est énorme pour un PC. Oui, oui. Bah, en fait, la problématique qu'il y a, c'est que tu as créé ton PC sur une génération AMD qui est pas ouf. Hein. Moi, je suis désolé, mais AMD a regagné de l'intérêt, a perdu de l'intérêt pour moi après 2009 et a regagné de l'intérêt pour moi à partir du moment où ils ont sorti les Ryzen. Mais je suis désolé, je trouve véritablement catastrophique la M3 à M3+. La M3+, pardon. La M3 tout court, encore ça allait, on avait quelques bons processeurs qui sont arrivés à ce niveau-là. La M3+, toute la génération APU sur PC fixe et APU sur PC fixe et les Opteron, les Phenom et compagnie qui étaient des crameurs de cartes mères. Hein. Parce qu'à la grande époque où je faisais que du dépannage de tours, toutes les configs en AMD, j'ai forcément changé minimum une fois une carte mère quand elle passait me voir. J'ai toujours eu un changement de carte mère sur tout ce qui était carte mère en FX 970, 990. J'ai changé un nombre de cartes mères, je vous en parle même pas, les enfants. Pour moi, c'est vraiment la période où j'ai vraiment détesté AMD. Et pourtant, j'étais un gros utilisateur AMD. Hein. De l'AMD K6. K6. Donc autant vous dire que ça remonte à longtemps. À l'AMD Athlon X2. L'AMD Athlon X2, ouais.
Bon, par contre, sur les PC portables, je suis désolé, hein, les PC portables AMD, ça a toujours été de la merde. Hein. Toutes les plateformes AMD PC portables, ça a toujours été de la merde. Et il y a vraiment que les Ryzen. Attention. Alors, je modère. Il y a que depuis qu'on est sous Ryzen que c'est devenu bien. AMD sur PC portable. Mais par contre, et bienvenue à toi, Homer de Jedi. Homer de Jedi. Encore un jeu de mots, j'adore. Les premiers APU, quand MSI par exemple, ils se sont dit, on va faire une section gaming, on va faire le GT, non pas GT, GX. GX 60 et GX 70 qui étaient du coup des GT 60, GT 70 mais avec un processeur AMD A10. Les machines c'était des fours et c'était des grillades, c'est-à-dire que bah, les ordinateurs cramaient sur cramaient en fait. La durée de vie d'un GX 60-70 c'était environ 3 ans, max. Hein. Il y a certaines personnes qui diront oui mais je suis arrivé à faire tenir le mien plus longtemps. Oui, il est vrai. Il y a certains AMD qui arrivaient à tenir, mais la grande majorité des GX 60 et 70, c'était pas ouf. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça qu'AMD a fait deux générations de GX 60-70, et ils n'ont plus jamais décidé d'intégrer de PC AMD dans leur PC de jeu. Même en carte graphique d'ailleurs. Hein. Parce que la génération 6000 et 7000, pareil, qui grillait super facilement sur les ordinateurs portables, AMD, quasiment tout le monde en est revenu en fait. T'as-tu une batterie externe chargée qui soit dispo ou pas? As-tu Batterie Tu me lancer, hein, sinon. Ouais, mais en fait, j'étais en train de réfléchir. Dans le deuxième tiroir. Ah, t'as tapé ton. Le deuxième tiroir, normalement, il y en a peut-être une. Ah non, peut-être non, le tiroir du dessous, il n'y a que les câbles ici. J'ai tout. Ouais. Après, est-ce qu'elle va être chargée? Ouais, Non, c'est pas une. Attends, je vais regarder. Je vais te la sortir directement en fait. Tac tac. Vision. Il y a une époque, je les avais sortis, je me souviens plus ce que j'en ai foutu en fait. C'était mieux de les ranger à part. Non. Voilà. Ouais, parce que je les vois. Je les vois, donc elle doit être sous mon nez quelque part là-bas. Batterie externe, bah oui, elles sont ici, en fait. C'est pour ça que je te les file toutes, comme ça tu peux les tester. Ouais, ça marche. De toute façon, moi je les utilise plus ici, donc vu que j'ai plus la. De rien. Oui, excusez-nous, Marilou est en train d'installer beaucoup de choses dans son nouveau setup, vous irez voir. On ira voir tout à l'heure. Bon, là, on n'a rien à faire du coup, à part juste remettre un petit coup de pâte thermique. Et coucou du coup, Homer, j'avais oublié ça, mais oui. Mais beaucoup de gens ont tendance à oublier l'histoire véritablement intéressante, hein, AMD et ses CPU céramiques, miam miam. Alors, je remets de la pâte thermique parce que c'est la même. C'est la même et que l'ordinateur a quasiment pas tourné. Donc, du coup, c'est juste parce qu'on en a une partie qui s'est enlevée en remplaçant le système de refroidissement. Mais voilà, c'est pour ça que, du coup, je me contente de remettre de la pâte thermique. Donc ça, on va le tège, par contre, parce que c'est dégueu. Hop là. On va remplacer celui-là. Ici. Voilà. Paf. Et je vérifie juste hein, si c'est bon. Si c'est bon. La M3+, ça explique ma carte mère grillée sur mon ancienne tour. Ah bah oui. Non mais vous avez forcément tous eu un exemple, quelqu'un dans votre famille, eu un exemple chez vous et tout, pour dire que la M3+, c'était pas ouf. Mais surtout la génération, surtout les cartes mères en chipset 950, 970, 990. Surtout ces cartes mères avec ces chipsets là, qui étaient des enfers. Les processeurs en soi étaient pas mauvais, c'est juste que malheureusement ils se faisaient écraser, turbo latter la gueule par Intel.
Et c'était un fait, hein, alors bon, certains étaient meilleurs par exemple en overclocking. Les AMD étaient meilleurs en overclocking. Pour certains, tenaient mieux les overclocks que les Intel. Problème, les cartes mères ne supportaient pas par contre l'overclocking. Et je sais que beaucoup de testeurs à la grande époque justement de la course à l'overclock disaient bah en fait les AMD ils sont cool, par contre les cartes mères elles crament. Du coup, certes, vous aviez effectivement un bon processeur qui tenait bien mieux l'overclock qu'Intel. Par contre, les cartes mères, elles suivaient pas. Donc en fait, au final, votre ordinateur était juste capable de dire ouais, c'est un peu plus puissant qu'Intel, je confirme. Et après, ah, le port HDMI, il est mort. Attendez, quoi? Les gens sont des bourrins. Heureusement qu'il a un VGA parce qu'effectivement, cet ordinateur, le VGA a l'HDMI a de fortes chances d'être HS, malheureusement. C'est triste. RIP. Euh, Je t'avoue, c'est une config qui m'a bien cassé les pieds. Acheté en kit, 800 € à l'époque. Ah mais ça m'étonne pas que ça t'ait cassé les pieds, hein. Parce que moi j'en ai monté. Le pire c'est qu'à la grande époque, j'en montais beaucoup de ces configs. Parce que forcément, c'était beaucoup plus intéressant en termes de prix de monter chez AMD que de monter chez Intel. Et rappelez-vous ce que je vous avais dit. Moi j'ai toujours été un créateur de config budget. C'est-à-dire que les gens venaient me voir parce qu'ils n'avaient pas de budget et que j'étais capable de leur offrir un service de qualité pour une prestation qui leur coûtait jamais très cher. Du coup, bah euh, forcément, ben, j'étais pas très cher, mais derrière, j'en ai vu repasser des configs. Et bienvenue à toi, Shafi! Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Mais du coup, ouais, des configs en AMD, j'en ai fait. J'en ai monté des quantités rocambolesques. Et j'en suis bien revenu, hein. Alors, attendez, par contre, je vais juste vérifier une chose, parce que j'ai vu quelque chose qui me plaisait pas sur la coque de l'écran. Est-ce que c'est juste de la saleté ou pas? Enfin, le tour d'écran. Saleté. Ah non, c'est parce que de ce côté-là, le PC, il a pris un choc. Bon, c'est pas trop grave. Et salut du coup, Shafi. J'espère que tu vas bien. Pour moi, étonnant qu'il ait duré si longtemps. Ah, mais ça m'étonne pas, New Age. Après, comme je vous ai dit, vous avez sûrement une expérience aussi qui me fera mentir en disant bah oui, mais moi j'ai utilisé de la M3 sur FX, enfin sur 970 ou 990, il n'y a jamais eu de problème. Oui. Sauf que les chiffres disent que ça a été quand même une grosse série de merde. Une fois de plus, les chiffres prouvent que qu'on ne peut pas se baser uniquement que sur son expérience personnelle. C'est pas parce que son expérience personnelle a été bonne ou mauvaise, parce elle peut avoir été bonne, hein, mais elle peut avoir été mauvaise aussi, que du coup, c'est un fait. Vous savez, on parle très souvent des charnières MSI. À chaque fois que je parle des charnières MSI sur les ordinateurs portables, j'ai toujours minimum une personne, alors que globalement tout le monde acquiesce, surtout en plus ceux qui me connaissent depuis longtemps et qui ont vu la quantité de charnières MSI que j'ai refait en live. Donc la grande majorité des gens acquiescent, mais il y a toujours quelqu'un qui vient me dire oui, mais moi j'ai jamais eu de problème sur mon modèle, je l'ai depuis 3 ans, tout est nickel. Certes. Mais comme je disais encore. Ah oui, il a vraiment été maltraité ce PC. Comme je disais encore tout à l'heure, c'est pas parce que j'avais aucun problème sur une machine que c'est pas un cas d'école que les charnières MSI c'est de la merde. Et encore, ce que m'a annoncé, et chose que je ne savais pas, ce que m'a annoncé du coup Ludo ce week-end, depuis la génération 60, la génération 6, donc la génération de 2021 et 2022 du coup, MSI s'est énormément amélioré. Apparemment, ils ont revu le concept des charnières
Et Ludo lui-même, alors qu'il est comment ça s'appelle, partenaire MSI, lui-même m'a annoncé que sur les ordinateurs portables, il avait moins de retours. Moins de retours, moins de problèmes sur les ordinateurs des générations de l'année passée et de cette année. Donc je me dis, vous savez quoi, à tout moment, j'achèterai un ordinateur et je testerai un MSI. Donc ça peut peut-être valoir le coup de justement rejeter un coup d'œil et de plus partir sur le concept que parce que c'est MSI, les charnières vont péter, quoi. Écoute pas les seins. Tu imagines pas le nombre de TV que mes collègues ont tué en retirant... Ah mais ça m'étonne pas. Coucou à toi du coup Mister XL, ça m'étonne pas. Rien que de voir quand tu vois le nombre de gens qui pètent les connecteurs HDMI des consoles, voyelle du coup, des consoles qui est un fléau, hein. C'est littéralement aujourd'hui un des fléaux de notre société, c'est les ports HDMI explosés sur les consoles. Et c'est un cas pareil, hein, c'est un cas... je pense tu as au moins une console, si ce n'est pas plus, mais une console sur 10 dont le port HDMI est pété. C'est un des changements les plus fréquents que les dépanneurs qui font de la micro-soudure font sur les consoles de jeu, les consoles récentes. MSI fan triggered. Ah mais je suis fan MSI aussi, hein. Rappelez-vous que j'ai une config full MSI. Mais par contre, je sais aussi reconnaître quand c'est de la merde. Et globalement, les charnières MSI, ça a été longtemps le cas. Et bienvenue à toi, Romain. Mais on vous posez beaucoup de follow aujourd'hui, c'est trop cool. Est-ce qu'à tout hasard, on m'a fait de la pub quelque part et j'étais pas au courant? Merci à toi, en tout cas, c'est très gentil. Bienvenue dans la MIFA. Il faut sortir le gros outil pour réparer les charnières MSI. Oui, il faut sortir les gros outils, il faut sortir Bane. Sortir Bane du placard. Attendez, quoi? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais ce PC, par contre, il a vraiment un... Il y a vraiment quelqu'un qui a fait des choses pas ouf avec cette machine. Les gens racontent qu'il n'existe plus de charnière MSI, qui n'a encore dû être prise pour un Foréa. Oui, c'est vrai. La légende raconte. Alors, il y a eu un changement donc par un dépanneur ou non, mais il y a eu un changement d'écran ou de nappe écran sur cette machine. Je pense plus qu'il y a un changement de nappe écran. Et le dépanneur qui a fait ça, ou l'ancien propriétaire, allait savoir, n'a pas remonté comme il faut la machine. Ce qui fait que l'ordinateur, aussi bien le micro que la webcam, n'était plus rebranché. Alors, une fois de plus, vous me direz, une webcam sur un ordinateur portable, est-ce vraiment utile? Mais dis donc, Jamy, est-ce qu'une webcam sur un ordinateur portable est vraiment utile? J'ai envie de te dire non, sauf quand vous refilez les ordinateurs à Ludo et que lui doit les vendre à ses clients, et que du coup ses clients lui disent bonjour, j'ai acheté un ordinateur portable avec une webcam, elle ne fonctionne pas, je voudrais un remboursement. Donc du coup vous êtes obligé de bien vérifier que les webcams fonctionnent. Hop, d'ailleurs, est-ce qu'elle est bien branchée? Oui. Parce que dans le cas effectivement d'une vente, vous pouvez, le client peut être en droit de demander du coup un remboursement ou un SAV parce que la machine ne fournit pas toutes les fonctionnalités qu'elle est censée fournir. Et salut Wild Wolf, ta journée se passe bien. Si jamais tu aimes le donjon de Naalbuck, un jeu vient de sortir. Oh! N'hésite pas à en faire la pub du coup, Wild Wolf. J'en ai. Alors, je suis pas très. Enfin, c'est pas que je suis pas fan, c'est juste que pour moi, le donjon de Naalbuck, c'était il y a tellement longtemps. C'est plus dans ma culture, c'est plus dans mes gènes. Mais n'hésite pas à en faire de la pub, du coup, s'il y a des fans du donjon de Naalbuck. J'en ai un et mon meilleur ami en a un, pas de souci. Par contre, on en prend soin. Voilà. Après, pour avoir été un utilisateur qui prenait soin de son ordinateur portable aussi, moi, mes charnières de MSI précédents avaient quand même cassé. Donc, malheureusement, les charnières MSI du cul, c'est pas forcément un critère de prendre soin qui les fera durer. Malheureusement. Mais après, une fois de plus, c'est valable pour les charnières du cul. Les nouvelles charnières qui sont peut-être moins du cul ont peut-être besoin de moins d'amour.
enfin peut-être besoin de moins de, ouais si, de peut-être de moins d'amour pour être, pour ne pas casser. Moi je me souviens là, le dernier en date qui m'avait fait colère. Moi j'étais colère moi. Greux. Mais le dernier en date qui m'avait fait colère, c'était mon MSI GP60 GP62 qui était une config plutôt pas dégueu avec GP. Ouais, GP. Avec qu'est-ce qu'on avait? On avait un i7 6700 HQ. 7 Go de RAM, on avait une très grosse config parce qu'en plus je l'avais boosté. Et pareil, c'était un ordinateur portable et avec une GTX 960M 2 Go. La config était vraiment pas mal. J'utilisais très peu la machine, beaucoup en déplacement, mais toujours, enfin je la baladais dans un écran et tout. Elle était. Et les charnières, elles m'ont dit. C'est-à-dire que moi j'ai toujours ouvert mon ordinateur par le milieu, comme on est censé faire, hein, comme je vous ai montré plusieurs fois. Et les charnières, un jour, en plein déplacement, elles m'ont fait haha Nick. Mais elles m'ont réellement fait haha Nick en plus. Hein. Elles sont vraiment parties à Narnia, les charnières. Et elles sont jamais revenues. Et moi, en fait, ce qui m'avait vraiment crispé de ouf, c'était que donc MSI avait refusé la prise en charge de ça en disant que c'était de l'usure normale et sûrement que j'étais un gros bourrin. Là où je leur ai dit, alors écoutez les cocos, moi gros, si moi gros bourrin, vos machines, elles sont pas prêtes à résister au grand public. Hein. Donc bon, MSI avait refusé tout quelconque geste, donc ce pourquoi je m'étais dit, c'est la dernière fois chez MSI, en tant que PC portable. Parce que par contre, voilà, j'ai du matériel PC fixe MSI, j'en ai toujours été satisfait. Mais en tant que PC portable, je m'étais dit, niet, plus jamais pour l'instant, sauf évolution drastique sur les charnières. Et j'ai remonté du coup la machine, donc j'avais racheté un bloc écran complet, un bloc écran plasturgie avant, plasturgie arrière, charnière sur eBay, donc du coup qui m'avait permis de remonter la machine. Et j'avais vendu la machine à un ami à l'époque qui avait besoin de performance, qui avait besoin de grosses performances et qui n'avait pas les moyens, donc je lui avais vendu moins de 400 balles. Mon objectif c'était vraiment de m'en séparer parce que j'avais été dégoûté. Et je vous jure, la machine, quand je l'ai vendue, mon pote il m'a fait, mais attends, elle est neuve la machine. Je lui ai dit, bah en plus de ça, j'ai changé j'ai changé toute la plasturgie de l'écran, donc un peu mon neveu qu'elle est neuve. Un peu mon neveu. Ça fait longtemps que j'avais pas eu l'occasion de sortir cette expression. Incroyable. Harry, je suis vieux. Et oui, du coup, Prodigy, parce qu'ici, on aime bien la bonne musique, bien évidemment. Bon, on remet ça, histoire que ça fasse les lumières au bon endroit. Hop. J'en ai un, mon meilleur ami. Bonne nouvelle, si on peut avoir des meilleures charnières, quant à moi, j'en ai vraiment marre de bosser, mes maths me saoulent. Courage, Prali. Force et honneur pour les maths. N'hésitez pas à envoyer de la force à Prali pour ses maths. Pour ma part, tu étais dans la recommandation et ça faisait longtemps que je te voyais chez Cabri. Mais oui, Omer de JD. Omer de Jedi, en plus. Omer de Jedi. Ça faisait longtemps que je te vois moi aussi chez Cabri, en vrai. Euh... Shafi. Et oui, Prodigy, effectivement. Shafi 99. Sur mon PC portable, j'aimerais changer la pâte thermique, mais je n'y ai accès. Je n'y ai pas accès car une vis est abîmée. C'est quoi le PC Shafi? C'est quoi le PC en question? Ça servait avant la démocratisation des smartphones, les webcams sur PC portable. Exactement, Oriane. Et bienvenue à toi, Eskir. Bienvenue parmi nous. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Laurie avec son hymne MSI. J'ai besoin d'amour. Tout plaqué et devenir une boîte de composants qui s'appelle du cul. Let's go, Panda. Courage pour la fermeture du coup, Ludo. Et bon retour chez toi. Les charnières se sont envolées vers d'autres cieux. J'ai la ref.
C'est un choc dans le bus qui a eu raison de mes charnières MSI. RIP petit PC gaming parti trop tôt. C'était quoi du coup Mister XXL ton PC? Et d'ailleurs n'oubliez pas que si vous avez des épaves de PC et principalement des épaves de PC gaming chez vous, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez vous en débarrasser. Plutôt que de les jeter, plutôt que de vous en séparer inutilement, rappelez-vous que moi je remets le matériel en état. On sauve le matériel ici. Du coup, je serai très content de récupérer vos épaves. Pour la simple et bonne raison qu'en plus, j'ai un besoin incroyablement élevé en ce moment d'écran. J'ai une pénurie d'écran 15 pouces, 30 et 40 pins. Donc 15 pouces récents, 15 pouces moins récents, mais avec des écrans fins. Donc plutôt qu'effectivement jeter vos ordinateurs ou vous en débarrasser à droite à gauche, n'hésitez pas à me les envoyer. Rappelez-vous une chose, c'est que moi ça servira à bon escient et ça partira pour des enfants, dans des écoles, pardon, pour des enfants qui sont dans le besoin, pour des assos, pour des choses bien. On a pour volonté ici de réduire la quantité de déchets électroniques pour aider les associations et les écoles avant tout. Ah mais il est tout pété ce connecteur de touchpad. C'est pour ça que ça se baladait ici. Qui est fait fanfrelin. Alors, notre clavier. En espérant que celui-là fonctionne quand même, parce que imaginez, on a fait tout ça et le clavier est HS à la fin. Là, je me bouffe les couilles. Des bisous, Oliver. Des bisous, Oliver. Plein de bisous. Courage. Envoyez de la force à Oliver aussi. Plein de force à Oliver. On t'aime fort, Oliver. Et si tu veux, on discute après. Courage, force, amour, paillettes, tout. Merde. Oui, oui. Zut. C'est quoi le vis qui doit aller là? Celle-là? Écoutez, sur un malentendu. J'ai pas vu si j'avais rebranché le ventilateur du processeur. Non, parce que en ce moment, je suis très fort pour pas rebrancher les ventilateurs. Est-ce que la batterie tient maintenant de celui-là? Ok, donc la batterie du Asus, du Acer qu'on a fait précédemment, on va le redémonter intégralement. La batterie ne tient pas. Ah bah oui, c'est normal. Et oui, Jamy, si on rebranche pas le... Hop, ça peut pas marcher. Déjà, le clavier fonctionne, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Un contrôle Alt Supr fonctionne aussi. Donc, tout a l'air de fonctionner, plutôt pas mal. Donc il faut qu'on redémonte le Acer du coup. Le Acer qu'on a fait juste avant, parce que du coup la batterie n'est pas bonne. Zut. Là, par contre, le Jean-Michel qui a ouvert le PC initialement, donc celui qui était pas démonté, hein, celui qu'on a démonté au début, dont venait cette carte mère, il a tellement fait de la merde. Plein de bisous, Oliver. T'aimes fort. Fort, 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 Oliver. Euh...
par moi-même dans une école, donc les pièces ont été phagocytées sur plein de matos divers. Et ben GG à toi, Mister XXL. Bravo à toi. En vrai, de notre côté, vaut mieux pas manquer d'écran vu le nombre de mecs qui finissent les distributeurs automatiques de billets. J'étais là en mode les DAB, mais non du coup. Alors, on va mettre du scotch ici, pour la simple et bonne raison que le support de touchpad étant endommagé, j'ai pas envie de voir le tout se barrer à Narnia. Je pense que la meilleure technique, c'est de connaître la formule ou d'avoir la calculette, de faire les exos. Ah, tu parlais de quoi? Tu répondais après Linou? Ah, c'est un Asus ROG Strix. J'avais pas vu ta réponse, pardon. Euh, Est-ce que tu sais nous en dire un peu plus sur le Asus ROG Strix en question? Parce que pour bien connaître les Asus ROG Strix, juste avec cette référence, il y a déjà beaucoup trop de choix possibles. Et là, du coup, je suis perdux. Ah, c'est 19 heures. Putain, c'est 19 heures. Putain, on a fait que 2 PC portables. Oh. Ouais. Ah, attendez, je vais voir si du coup le touchpad, parce que ce sont les deux vis d'ici là. Ah, ce sont que les deux vis d'ici qu'on remet tout à la fin en fait. Donc, dans tous les cas, on ne saura, on saura si c'est bon uniquement quand on aura remonté toute la machine. RIP. Bon, ça fait plaisir de voir la machine en très bon état par contre, hein. Pas vous mentir. Elle revient vraiment de très loin cette machine. Et il nous aura finalement fallu 2 machines pour en refaire qu'une seule, hein. Bon, heureusement la seconde était une épave. Et coucou Wawa, comment ça va? Ok, donc c'est un Strix super récent du coup. Attendez, on va faire une pub. On va faire une pub à Wawa. 2 petites secondes. Oula non, par contre, on va pas utiliser ce. Ah bah si, parce que l'autre il est tout endommagé. L'autre il est pétax. Écoutez, c'est pas grave, hein, on va. Non. Non, je suis désolé, hein, je peux pas me. Je peux pas me résoudre à. Je peux pas me résoudre à mettre cette façade de lecteur, elle est défoncée. Je me suis fait chier à faire une machine toute belle et tout machin, c'est pas pour foutre une façade de lecteur défoncée. Fatigué, grosse réunion aujourd'hui avec notre FAI. Oh! Réunion sur quoi du coup? Et d'ailleurs, Wawa, comment ça s'est passé alors le stream bricolage? Parce que vous en voulez une bonne? Wawa il s'est mis à faire du stream de bricolage. Caméra zénithale et complètement avec du matos iFixit. J'étais impressionné, Wawa, pour ton premier stream, le professionnalisme de ton premier stream. Enfin, j'ai vu les photos, j'ai pas pu passer en stream si le stream est déjà passé. Mais out on Warlord. Hop là. J'ai pas fait trop de boulot hier, j'ai fini plus tard du coup. Ah bah yes. Ouais, mais du coup, tu prévois quand même de le faire. N'hésitez pas, hein, vous avez un petit cœur en haut du chat pour aller découvrir Wawa. Rappelez-vous que je mettrai avant tout dans mes streams la priorité pour la pub aux copains. Parce que pour moi, c'est important qu'on se soutienne et qu'on se serre les coudes entre streamers. Avant tout. Le streaming, c'est avant tout échanger, c'est avant tout travailler avec ses collègues, main dans la main.
pour essayer de construire des communautés meilleures. Semaine prochaine, let's go. J'adore ton emote, hein, avec les bras en l'air et le au milieu. C'est de quel niveau et filière? Il doit avoir 5 ans. Ah, donc il est pas si récent que ça. Chafi, je t'oublie pas, hein, c'est juste que j'aimerais finir ce PC et le suivant. Mais promis, on va aller regarder ton problème de filetage. Si tu peux me donner une info de plus. Elle est passée où la vis? Si tu peux me donner une info de plus sur ton GL, c'est quelle vis qui pose problème? Quelle vis, exactement à quel endroit, pardon, sur la machine qui pose problème? Qu'on regarde un peu ce qu'il y a en dessous, qu'on voit ce que tu peux faire, en fait, en fonction du filetage. Au pire, de toute façon, on regardera le dessous, je te montrerai les vis et tu me diras, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là, pas celle-là. Erreur, Arthur! Alors, et comment ça s'est passé? Est-ce que t'as pu faire tes courses, du coup? Et coucou, Fred! Erreur, Prali. Je crois que Prali, t'avais Shafi qui essayait de t'aider sur les maths. Oui, parce que maintenant, on peut transformer aussi un Foréa en cours du soir. Let's go. Qui veut apprendre quoi et comment? Ah, non. Si. Et yo, le blaster cool! Yo, le bro! Comment il va? Ah, parfait. Eh ben, ça fait super plaisir, Arthur. Bravo à toi. Le système digestif des lombrics. Est-ce que quelqu'un s'y connaît en système digestif de lombrics? The Bulgy a véritablement envie d'apprendre ça. Ah, t'avais vu, pardon, Prali. Comme t'avais fait rush, je savais pas si t'étais encore là quand Shafi avait essayé de t'aider. Du coup, Shafi, n'hésite pas, comme je te disais, si tu peux me dire exactement où est-ce que c'est pété, où est-ce que ça merde le sur ta machine. Et salut Maerda. Maedra, pardon. Retomber en enfance. J'avais tout préparé pour mon live hier. Puis à 16h. Ah, au fait, c'est toujours ça. C'est toujours comme ça, Wawa. Et comment ça va, Maerda? Maedra, je vais y arriver. Pardon. J'espère que tu vas bien. Donc notre batterie fonctionnelle et chargée, c'est celle-là là-bas. C'est un truc dans l'ombrique. Oh. J'arrive quand vous parlez de l'ombrique. Bien et toi? Eh ben écoute, ça va. On était en train de dire des bêtises parce que justement, comme Prali nous parlait de problèmes qu'elle avait avec les maths et que je disais qu'en fait ce stream allait se transformer en cours du soir, j'ai dit à tout moment, si vous voulez apprendre des choses, vous pouvez venir ici. Et à tout moment, on découvre de nouvelles choses tous ensemble, tous les jours. Pour être un concept sympa, découvrons quelque chose ce soir. Qui veut parler de son boulot? En vrai. Ouais, vachement bien. Bon, du coup, il est dégueu. Il s'allume. Est-ce qu'il démarre sur Windows? Il démarre sur Windows. Ah oui, parce que ça s'appelle Ser du coup. Ça s'appelle Ser parce que j'avais pas de A. Maintenant, j'ai un A. Maintenant, j'ai toutes les touches. Incroyable. Ouais, j'ai un clavier complet. Trop bien. J'ai content, j'ai heureux, j'ai sauvé. Bon, le touchpad, il est pas droit, hein. Mais ça, j'ai vraiment l'impression que par contre, c'est un défaut du modèle, hein, parce que l'autre aussi a le touchpad qui est pas droit. Il n'y a pas la possibilité d'améliorer ça. Donc écoutez, c'est pas grave. Le touchpad fonctionne très bien.
Ah, par contre, la batterie, ouais, bon, la batterie, voilà. Elle a de l'autonomie, mais il faudra pas trop lui en demander, je pense. On essayera quand même avec la batterie qui était fournie avec l'autre. Arrêtez. Cette batterie-là, on lui mettra un coup de charge. On va mettre un coup de charge dans celui-là. Parce que lui, du coup, il reste. Bah, il va finir de le. Hop. On va redémonter le Acer pour remplacer du coup la batterie. Je pense que l'autre batterie est HS. Ouais. Hop là. L'autre batterie est où? Là. Acer. C'est une vis située vers le haut milieu qui permet de défixer le ventilo qui est juste en dessous du processeur. Ah, en dessus du processeur. Donc on est bien à l'extérieur de la machine du coup, Shafi. Tu me confirmes que t'es pas à l'intérieur de la machine. Que t'as même pas encore... En gros, t'as vraiment pas du tout enlevé la plaque... T'as pas du tout encore enlevé la plaque de la machine. Du dessous de la machine, pardon. Ah, c'est à l'intérieur? Tu peux faire une photo et la poster en stream, s'il te plaît? Je vois pas du tout où c'est, du coup. Après, il faut que... Attendez, c'est quoi un GL703VM? Parce que ça me parle comme modèle. GL703VM. Attendez, je vais dégager la chacun, elle me dérange. Ah ouais, c'est ces modèles-là, d'accord. Ce sont ces modèles-là. Attends, bah tu sais quoi, je vais te montrer. Non, au pire, je peux pas trop prendre en photo actuellement, pas de souci. Regarde, on va le faire différemment. On va le faire différemment. Inside. C'est laquelle de vis qui te pose problème? Celle-là? Une des deux ici? Celle-là? Une récompense de stream. Hey Jamy! Et quelqu'un nous explique une notion random. Ah, ça pourrait être sympa ça. Je vais y réfléchir, Panda. Oh, attendez, je démonte pendant ce temps. En bas à gauche. Celle-là? Est-ce que c'est celle-là? Celle-là? Ok. Alors, bon, déjà, t'es pas paumé. C'est une vis cruciforme à l'origine. Le conseil que je te donne, c'est d'attraper ton meilleur tournevis plat, qui rentre normalement de base dans ta machine. Tu attrapes ton meilleur tournevis plat, qui rentre du coup dans cet endroit. Est-ce que j'en ai un de tournevis plat? Facilement démonté là. Ici. Donc, disons que ta vis est bouffée. Là, c'est pas notre cas, elle n'est pas bouffée. Mais en fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, donc elle est ronde, et tu n'arrives pas à l'attraper avec un tournevis cruciforme. Par contre, avec un tournevis plat, tu arriveras toujours à choper un bout au fond. Et tu vois, à pouvoir faire tourner. Jusqu'à la rendre complètement... Sauf si tu as vraiment bourriné et que maintenant elle est complètement morte, elle est complètement bouffée et que tu n'as que du rond, tu arriveras toujours à la choper. C'est vraiment arrondi à mort. Et là, tu l'as dans le cul. Tu l'as du coup dans le cul. Voilà, bravo. Non, mais en fait, si, sinon, ce que tu peux faire. Alors, tu peux quand même tenter. Tente quand même avec un tournevis cruciforme. Avec un tournevis plat, pardon. Un tournevis plat qui rentre bien dedans. Un tournevis plat tout petit. Tente quand même dedans. Essaye quand même. Deuxième chose, si comme ça ne fonctionne pas,
tu sors ta meilleure Dremel ou au pire ton tournevis plat et t'essayes d'usiner parce que il faut savoir une chose, c'est que les vis, elles sont pas si solides que ça, les têtes, et t'essayes d'usiner, de gratter de telle force, de telle sorte à transformer en fait ta vis cruciforme en vis plate sur les bords. Et ensuite, par contre, il te faudra un tournevis plat beaucoup plus grand, du coup, pour beaucoup plus grand, qui fera du coup le total. Mais c'est globalement un des seuls moyens que t'aies. Surtout si c'est déjà complètement tout rond en fait. Oui, mais par contre, alors, effectivement, alors, Steph Angel, je suis pas sûr parce que si la vis est complètement ronde, c'est-à-dire que s'il y a vraiment plus du tout de pattern, de vis, même un extracteur de vis n'arrivera pas à faire sortir la vis. L'extracteur de vis a quand même besoin d'avoir un minimum une fin, entre guillemets, Si ou sinon, si. Mais après, c'est un peu plus dégueu. Tu mets un coup de soudure. Tu décides de sacrifier une tête de tournevis random et tu mets un coup de soudure. Après, la problématique là, c'est que tu risques de flinguer ta carte mère. Mais moi, ce qui me fait peur, par contre, c'est vu où la vis est placée. Déjà, j'espère une chose. Et confirme-moi, Chafi, j'espère que tu avais bien débranché la batterie avant d'attaquer tout ça. Confirme-moi que la batterie était bien débranchée. C'est bien. Je te félicite, Chafi. Non, parce que moi, trop souvent, j'ai eu des gens qui m'ont dit. Alors, par contre, j'avais pas débranché la batterie. Moi, j'étais là en mode. Alors, peut-être que du coup, ton PC, il est mort. Peut-être que du coup, c'est la merde. Mais non, du coup, tu n'as pas fait cette erreur. Je te félicite. J'ai encore failli arracher les enceintes. Euh, Donc, cette batterie qui ne tient pas du tout la charge, on va mettre celle-là, qui est la batterie d'origine, du coup, de cette carte mère. On va voir si ça charge. Tac. Non, pas du bon côté. On a bien un logo de charge. Avec un peu de chance, ça devrait y aller. On peut détruire un ordi en enlevant la batterie? Non, justement, on peut détruire un ordi en n'enlevant pas la batterie. En gros, tu peux détruire un ordi si par exemple tu démontes, que tu forces ou quoi que ce soit, mais que tu n'enlèves pas la batterie. Et moi j'en ai vu beaucoup d'ordinateurs morts qu'on m'a amené après sur coup en me disant alors j'ai démonté l'ordinateur, il marche plus. Vous aviez enlevé la batterie? Ah, parce qu'il fallait enlever la batterie? Ah, parce qu'il y a des choses à faire avant d'ouvrir la machine? Alors mon bon monsieur, j'ai envie de vous dire oui, toujours. Batterie et chargeur out. On ne travaille jamais avec du courant sur une machine. Pire des idées de l'univers. Avec un petit pointeau, tu tapotes sur le côté de la fente. Oui, alors ça peut être une bonne idée ça aussi, Biggie. Après, comme là on est directement... On serait sur de la plasturgie, j'aurais dit ouais tu peux essayer. Là la problématique c'est qu'on est directement sur la carte mère parce que pour rappel, pour ceux qui ont loupé, qui n'étaient pas là, c'est cette vis là qui pose problème. Donc comme on est directement sur la carte mère, moi je tenterai pas trop de tapoter pour essayer de faire dégager la vis. J'essayerai principalement soit de travailler encore avec un tournevis plat, comme je le disais, en essayant de forcer un peu, doucement, hein, mais de forcer quand même. Soit carrément de limer entre guillemets le dessus pour transformer la vis plate, cruciforme en vis plate. Et bonsoir Jean-Mel. Débranchant la batterie, tu évites potentiellement un court-circuit. Exactement. Essaye de poser un élastique au-dessus. Oui, après, c'est vrai qu'il y a tu peux essayer. Tu peux essayer, Chafi, comme le dit Jean-Mel, le trick de l'élastique. Alors, je vais pas te mentir, moi, ça n'a jamais fonctionné. J'ai essayé sur plein de types possibles, moi, ça n'a jamais fonctionné. Peut-être que j'ai des élastiques de merde. Mais j'ai vu sur internet des fois, alors allez savoir si c'est pas des vidéos scam ou quoi que ce soit, et des fois ça fonctionne.
Ça peut valoir le coup d'essayer. C'est un élastique qui traîne. Let's gong. Il n'y a pas de souci, Jean-Mel. Bonsoir à toi. Je suis preneur de la batterie HS de la serre. Alors par contre, vous êtes très nombreux là à commencer à venir me chercher avec les batteries. Et je vais d'abord attendre et tenter de la charger complètement. Si véritablement à l'issue d'une charge complète, elle ne fonctionne pas, Antoinou, qui est mon partenaire principal, parce que rappelez-vous qu'Antoinou, il m'amène plein de matos. Donc il y a contrepartie chez Antoinou. Antoinou sera toujours prioritaire de toute façon sur les pièces détachées. Le deuxième prioritaire, qui est mon deuxième partenaire, c'est Fatal Rafale, donc Ludo. Et après, il y a Tita, parce que Tita, je le connais enfin, je le connais via un ami, je le connais quasiment personnellement. C'est le dernier en date qui m'a demandé, mais la gamme, je note. N'hésitez pas d'ailleurs à vous faire. On va essayer de faire une sorte de liste de tous les gens qui recherchent des batteries, des pièces détachées et tout, et de voir comment on peut faire tourner tout ça, histoire que tout le monde puisse profiter un peu. Et coucou Rompiche! Salut Imitsu! Comment ça va? Et salut Menace aussi! Hello, hello Menace! Et salut Natfo! Est-ce qu'on peut upgrade une vieille tablette? C'est-à-dire, qu'est-ce que t'entends par upgrade du coup Natfo? Comment ça va Limitsu? Est-ce que tu as eu l'occasion de parler avec qui tu sais de ce que toi et moi on sait? Quoi? Bah peut-être que ce sont des choses qui ne doivent pas être dites au chat. Et oui. Marilou, elle veille. Marilou, elle a les oreilles qui traînent. Mais je t'en parlerai, Marilou, parce que toi, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il y a des sujets qu'il faut pas. Voilà. Hop. Alors, est-ce que le PC démarre? Oui. Tikan a dû annuler sa participation à l'event ce week-end suite à un imprévu. Oh merde, Damien! On a un streamer en moins pour ce week-end. T-Kane. Bah non, j'avais pas vu Damien. Merci, merci de l'info. Merde. J'ai en plus trouvé un. Attends. Est-ce qu'il y a possibilité de. Tac tac, 2 petites secondes. Non, je vois rien. Bon, c'est pas grave. Mais pas de souci. À toutes fins utiles. Ouais, tu as bien fait, Damien. Et pas de souci, Limitsu. Mais Limitsu, je pense qu'on finira par se faire un call aussi pour parler de tout ça. Pour que éventuellement t'aider à trouver une solution aussi là-dessus. Et si tu veux que je pousse, si tu veux que je pousse chez nous, j'essaierai de pousser chez nous. Mais courage, du coup, Limitsu, très fort, très très fort. Je me disais, si je prends une vieille tablette Samsung des années 2010, est-ce que c'est possible? Non, non, Natfo, tout est soudé dedans, t'as aucune possibilité. Je pense que je la limerai. Essaye, comme je te dis, hein, essaye véritablement de la transformer en tournevis, en vis plate. Comme malheureusement tu es sur le système de refroidissement d'un ordinateur gaming, il faut véritablement que cette vis, il faut vraiment que le pas de vis ne soit pas perdu. Pour la simple et bonne raison que, bon, c'est pas trop grave, tu es sur le chipset. Là-dessous, c'est le chipset Intel. Donc c'est pas trop grave si il est fixé que par une seule vis. Mais il serait bien quand même que tu puisses récupérer le pas de vis pour remettre une vis à la place. Hop. Bon. 0% de batterie. Est-ce qu'on finit par avoir une charge? Bonjour le fils.
Je ferme pas pour toi le fils, mais comme il y a des moustiques, j'en ai marre. Et de rien. Information des potes, en gros, une tablette, c'est un produit zéro au niveau de l'empreinte. Ah oui, totalement, Natfo. Ah mais de toute façon, comme beaucoup de choses, hein, smartphone, c'est pareil. Un ordinateur portable récent, c'est pareil. Parce que je pourrais te donner des quantités astronomiques d'exemples de choses qui sont du prêt à jeter quand ils sont devenus obsolètes en fait. Parce que tu ne peux pas les upgrader, tu ne peux plus les upgrader. Bon, l'ordinateur portable qu'on a là, ce Acer là et l'autre, c'est pas le cas. Et encore l'autre, il était même encore plus upgradable parce qu'on peut changer le processeur. Alors, on va utiliser la fin du stream parce que je vais pas attaquer une nouvelle machine maintenant. On va utiliser la fin du stream pour discuter pendant que moi, je remonte les deux épaves qui vont aller au stockage du coup. Moustique ici aussi. Dès qu'on ouvre, ça s'ouvre. Mais oui, totalement. On n'arrive même pas à les avoir avec la raquette. Mais non, mais ils rendent fou les moustiques en ce moment. C'est moi ça me fait câbler de fou. Marilou encore pire. On va récupérer son processeur quand même, celui-là. Je suis sûr qu'à mon avis, la carte mère. Enfin, ça m'étonnerait que la carte mère soit encore bonne hein, là-dessus. C'est pas ça que je voulais faire. De toute façon, vu comment il est incomplet, on va partir du principe que la carte mère de toute façon n'est pas encore bonne. Et que si jamais par contre j'en récupère un, cette carte mère permettra de tester. C'est effectivement ce que j'ai oublié de faire. Ce qu'on s'était dit tout à l'heure, c'est que quand j'aurai sorti l'écran de l'autre côté, je testerai cette carte mère. J'ai un peu beaucoup oublié ça. Donc bon, c'est pas grave. Des choses qui arrivent. Ça a l'air rouillé. De quoi qui a l'air rouillé, Imitsu? Ah, l'intérieur? Non, c'est pas de la rouille. Alors, il faut savoir une chose, c'est que c'est une peinture avec du. Il y a un peu de mélange de plusieurs choses dedans. Il y a du cuivre et du métal. En fait, l'objectif, c'est juste de faire la mise à la masse, la mise à la terre, en fait, des ordinateurs portables. Mais c'est du plastique avec de la peinture, hein. Ça a cette couleur même quand vous l'achetez neuf, l'ordinateur. Après, c'est plus ou moins foncé en termes de couleur, mais ça a déjà cette couleur-là. Cette couleur, par contre, a tendance à s'altérer si la machine chauffe beaucoup, d'une, et de deux, si vous fumez. Si vous fumez, cette couleur s'altère complètement. Elle devient plus sombre. Elle devient plus sombre et plus marron. Mais c'est uniquement du revêtement, entre guillemets, pour justifier la mise à la masse. Et surtout pour éviter une chose, c'est pour éviter, si le plastique était brut, en fait, c'est pour éviter comment ça s'appelle, les perturbations électrostatiques qui pourrait y avoir si par hasard il y a un quelconque frottement avec une pièce et du plastique là-dedans. Il y a plein de choses qui peuvent justifier justement dans un ordinateur portable qu'on puisse avoir des frottements. J'avais encore perdu le ventilo. Ah, j'ai pas vérifié si j'avais bien rebranché le ventilo par contre sur l'autre. Putain, le mec, il est allé mettre de la colle forte pour recoller, pour refaire tenir le système de refroidissement. Des fois, on est vraiment sur un niveau zéro de l'ingénierie, hein. C'est niveau négatif. Je vois de ces trucs quand je traite des ordinateurs portables, des fois, ça me fout des frissons dans le dos. Donc normalement, celui-là, il a aucune pièce à lui. Peut-être que j'ai oublié deux vis, parce que là, je vois qu'il y a deux vis de plus. Où est-ce que ça pourrait aller? Parce que lui, il avait vraiment aucune vis, cet ordinateur. Donc c'est-à-dire que j'ai oublié deux vis dans l'autre, là-bas. Vous auriez pu aller où, ces vis?
Enfin, de réfléchir parce que je l'ai mise là-bas. 1, 2, 3, 4. Non, c'est bon. 1, 2, 1. Où mon lecteur tout abîmé là? Exactement. Et coucou 61 CK5, je sais que tu es arrivé tout à l'heure et j'ai oublié de te saluer. Donc je le fais avec un peu de retard, pardonne-moi, mais je te salue maintenant. Ah oui, niveau poil, ouais. Niveau poil, poil aide, le PC. Euh... On va rebrancher toutes les nappes, histoire que justement, on arrive un jour à récupérer quelque chose qu'on puisse tester complètement cette machine. Hop là. Et de toute façon, ce petit PC, il va partir chez Antoinou. Avec tout ce qui doit partir chez Antoinou. Voilà. Ah si, je sais peut-être à quoi ça servait. Ah, il est où le dessous là? Hmm. Ah, il est là. Ah bah non, c'est pas du tout ça. C'est pas grave. Et pouf, manette de PS3 officielle de couleur bizarre réparée. Photo dans stream pour avoir la couleur. N'hésitez pas à aller voir la réparation incongrue de l'ami Antoinou du coup. Et orange pailleté, trop bien. On fait voir orange pailleté. Hop. Bon, ça du coup, ces pièces. Attends, moi je veux voir la photo de la manette d'Antoinou. Putain, elle est trop propre.